Coucou à tous, bonjour à tous. Je suis super contente de vous retrouver enfin. Ça fait un petit bout de temps qu'on s'est pas vu par ici parce qu'en plus la précédente vidéo était en fait un podcast. D'ailleurs, ne vous inquiétez pas, le podcast va voir le jour. Mais disons qu'il y a eu quelques raz-de-marée avant ça qui sont en train de voir le jour, mais dont je ne peux pas encore vraiment vous parler. Ce ne serait tardé, ne vous inquiétez pas. Je suis super contente d'avoir le temps de pouvoir tourner cette vidéo aujourd'hui, en espérant qu'elle vous parle. Cette vidéo, elle va être un petit peu particulière. Disons que dans cette vidéo, l'une des intentions, ça va être de vous transmettre certaines formes de connaissances euh, qui viennent à éclore en ce moment sur Terre à travers les différentes consciences qui sont prêtes à recevoir ce genre de connaissances et que j'ai la joie de vous partager, puisque cela est tout à fait naturel pour moi de partager ce que je reçois. Vous le savez depuis le début, tout ce que je vis, tout ce que je reçois, tout ce qui me traverse, et ben je vous le partage. Alors c'est avec beaucoup de joie, un petit peu d'appréhension quand même, que je vais vous parler de tous ces sujets qui sont un petit peu particuliers et pour lesquels il va falloir un petit peu de temps pour bien neutraliser et pour bien voir ensemble ce dont on parle. Euh, Avant de débuter, j'aimerais vous dire à nouveau de faire attention. Les arnaques continuent en mon nom, sur Facebook notamment, mais aussi sur Instagram et Telegram. Je ne vends rien en ligne sur les réseaux sociaux. Toutes mes activités sont en ligne sur mon site internet que vous retrouvez sous la vidéo. Donc soyez vigilants à ce niveau-là. J'ai également un beau projet qui va pas tarder à éclore d'ici une quinzaine de jours, je pense, et qui va prendre une forme qui vous permettra de mettre en pratique tous les enseignements transmis ici gratuitement via un petit guide intérieur qui se présentera d'une manière très ludique et qui vous permettra de mettre tout ça en pratique. Je reviendrai là-dessus durant l'été pour tout vous expliquer. J'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça. Sans plus attendre cette vidéo, alors je sais que cette vidéo déjà elle fait suite à un long témoignage que j'ai fait, que je vous mets d'ailleurs en lien, et que je vous invite peut-être à revisionner avant de visionner cette vidéo là, parce que c'est vrai que sinon ça va être un petit peu décousu, ou ça va être pas facile forcément à comprendre ou à entendre ce dont je vais vous parler, puisque dans cette vidéo je vais vous parler de conscience christique, je vais vous parler du Christ, et je vais vous parler un petit peu de mémoire originelle, ou plus ou moins de connaissance avec un grand C. Euh, Ici, c'est vraiment le fruit d'évidence. Voilà. Donc, quand je vais parler d'évidence, je vais parler de choses qui font résurgence à l'intérieur des êtres et qui ne sont pas issues d'un paradigme mental, qui ne sont pas issues d'un petit tableau, d'une recherche, d'une lecture ou d'une réflexion quelle qu'elle soit. Il y a des évidences qui ne trompent pas et qui, lorsqu'elles nous traversent, sont d'une telle netteté que cela ne peut pas en être autrement. Donc ici, c'est vrai qu'il y a énormément d'évidences, au-delà des prises de conscience évidemment qui ont accompagné ces évidences. Il y a beaucoup d'évidences qui m'ont traversé ces derniers temps, notamment ce dernier mois ou ces derniers mois. Et je vais essayer de vous mettre tout ça dans une vidéo, même si c'est pas le plus simple, puisqu'une évidence, c'est pas quelque chose qui va nous parler, c'est quelque chose qui est là, qui est, sans mots, sans rien d'autre, et qui apparaît comme quelque chose de très clair, mais qui n'est pas toujours très simple à retranscrire avec des mots, puisque l'évidence n'a pas lieu dans l'espace du mental. Le mental n'est pas fait, le corps mental n'est pas fait pour réceptionner les évidences. Les évidences sont réceptionnées par la conscience supérieure. Et du coup, par la suite, c'est comme si cette évidence qui est dans la conscience supérieure, elle va tranquillement s'infuser dans les différents corps et pouvoir être retransmise et partagée. Donc c'est ce que je m'apprête à faire, c'est ce que je vais essayer de faire, c'est ce que je fais depuis quelque temps en présentiel en tout cas, mais c'est vrai qu'en ligne c'est toujours un petit peu plus délicat. Donc ici, la première chose que j'aimerais vous dire en ce moment, et vous le savez, puisque si vous suivez cette chaîne, vous êtes bien sûr au courant, et puis même si vous êtes là, c'est pas pour rien. On vit sur Terre une période de grand basculement, ce qu'on pourrait appeler un réveil des consciences. Donc c'est vrai que c'est aussi le nom de la chaîne. Mais justement, ça va prendre tout son sens davantage maintenant, et puis je vais y mettre d'autres mots maintenant aussi. Un grand réveil intérieur qui se manifeste de mille et une manières à l'intérieur de chacun d'entre nous. Il n'y a pas une seule manière de le vivre, il y en a autant que d'êtres humains, mais il y a quelque chose de fondamental dans le fait de le vivre. Et quand je parle de fondamental, je parle du fond. Et le fond des choses, c'est ce que j'aimerais vous partager ici dans cette vidéo, et non pas la forme que ce processus prend, mais bien plus le fond.
Donc ici, dans ce fond des choses et dans ce rétablissement des choses, dans cette résurgence du fond des choses, il y a des mémoires qui apparaissent et qui peuvent alors éclore depuis la profondeur, donc depuis le fond des êtres. Et dans ces différentes mémoires que j'aimerais à vous partager ici, j'aimerais vous parler de celle du Christ. Alors, quand je vais parler du Christ ici, je ne vais pas parler forcément de religion, je ne vais pas parler de dogme, et je ne vais pas forcément non plus parler de Jésus, même si je vais en parler, puisque en l'occurrence ici, c'est lui qui en a fait l'expérience sur Terre. Mais ici, ça n'a pas pour vocation d'être un discours religieux, même si la religion, il n'y a aucun souci avec ça, et c'est pas du tout le sujet de cette vidéo. J'ai mis pour ma part quelques années avant de pouvoir tranquillement laisser éclore ces évidences-là, avec ces mots-là et pas d'autres mots. Pendant des années, je vous ai parlé du réveil des consciences, je vous ai parlé de la conscience supérieure, je vous ai parlé de l'énergie universelle, je vous ai parlé de la source, je vous ai parlé de l'univers, mais je ne vous ai jamais ou très rarement parlé de Dieu, encore moins d'amour et encore moins du Christ. Et pourtant, ce sont exactement les mêmes mots, je tiens à vous le dire ici. Mais évidemment, on ne peut pas parler de ce que l'on n'a pas soi-même réalisé ou de ce qu'on n'a pas soi-même ouvert à l'intérieur de soi. Et ça s'ouvre tout seul, il faut le savoir à nouveau. Je dis souvent, pour que ces évidences-là s'ouvrent au cœur des êtres, il suffit de faire de la place. Et c'est bien aussi de ça dont on va parler dans cette vidéo, puisque beaucoup encore imaginent qu'il y a ceux qui réceptionnent de la connaissance et qui sont les élus, et puis il y a ceux qui ne sentent rien, ne voient rien, ne perçoivent rien, et en fait c'est parce qu'ils n'ont pas assez travaillé. Et en fait ici j'aimerais à briser cette croyance qui est un petit peu le reflet aussi du monde dans lequel on vit, qui est un monde matérialiste, un monde basé sur l'illusion de la dualité où il y a toujours le plus et le moins. Je tiens ici à vous transmettre un message très important. La connaissance, la clarté intérieure, toutes les informations que je vous partage ne sont pas le fruit d'un travail quel qu'il soit, ils sont le fruit d'une disponibilité intérieure, d'un espace qui s'ouvre et qui se rend disponible. Je prends souvent la métaphore de la tasse qui serait remplie de tisane. Une fois que la tasse est pleine, on ne peut pas la remplir davantage. Eh bien, le point de départ de réhabiliter cette conscience-là au cœur des êtres, eh bien, c'est de faire de la place pour pouvoir la réhabiliter tout simplement. Donc il s'avère dans un quotidien très simplement de développer une certaine forme d'hygiène, non pas physique mais énergétique, qui vise ici à faciliter des temps de digestion qui ne sont pas que physiques mais qui sont aussi sur les plans énergétiques. Faire de l'espace suppose de digérer les informations qui sont dans cet espace. Et la digestion, c'est quelque chose qui se produit de lui-même, puisque c'est en lien avec le système nerveux autonome dans sa branche parasympathique. Sauf qu'ici, il y a des facilitateurs de la digestion, et notamment ça commence par accepter quand même de se déposer physiquement dans la matière, donc de venir s'allonger, de venir un petit peu faire de l'espace intérieur, et cela est possible pour tous, même si les rythmes de vie de chacun ne le permettent pas à tous les moments de la journée. Mais on ne parle pas ici de faire ça tout le temps, mais on parle déjà de faire ça ne serait-ce qu'une fois par jour. Faciliter l'ouverture de l'espace intérieur, l'ouverture du temple, l'ouverture tout simplement sur les points de vue très matériels, tout cet espace qui est rempli d'informations, faciliter la digestion de ces informations-là. Il s'avère que quand il y a du vide à l'intérieur de nous, eh bien ça appelle de l'information. Et quand c'est plein, ça appelle le plein. Donc en fait, c'est un petit cercle vicieux très simple à comprendre et aussi un cercle vicieux qui peut devenir un cercle vertueux. Tout ce que j'amène ici dans ces vidéos depuis le début n'est pas le fruit d'une quelconque lecture ou d'un quelconque savoir lié à quelque chose que j'aurais appris. C'est toujours lié depuis le début à cet espace qui se rend disponible et qui réceptionne des évidences, tout simplement. Et l'une des évidences que j'ai réceptionnées il y a déjà quelques mois, mais que j'ai mis beaucoup de temps avant de pouvoir vous retranscrire, parce que c'est pas toujours évident, c'est cette évidence de conscience supérieure que certains vont appeler le Christ, que d'autres vont appeler Dieu, que d'autres vont appeler l'amour, et que d'autres vont appeler conscience. Ici, dans cette vidéo, je vais vous parler du Christ, et non pas de la conscience, même si c'est la même chose. Ce sont les mêmes mots, mais certains mots sont davantage connotés, puisqu'ils ont été ici souvent déformés, interprétés
et utilisé à mauvais escient. Mauvais escient entre guillemets, puisqu'il n'y a ni bon ni mauvais, c'est en expérimentant l'inverse de ce que nous sommes que se dévoile ce que nous sommes. Donc, entre guillemets, il n'y a pas d'erreur, mais il est temps, entre guillemets également, de réhabiliter certaines formes de connaissances qui aident à venir s'harmoniser et s'équilibrer avec des réalités profondes qui nous restaurent de l'intérieur. Alors ici, pour vous parler du Christ, j'ai un petit peu parlé de Jésus, évidemment. Donc, dans tout ce paradigme de conscience, il s'avère que souvent, je ne vais pas vous parler de l'histoire de Jésus, puisqu'ici, on serait encore sur la forme des choses et c'est pas le plus important. Ici, je vais vous parler du Christ et donc de la conscience supérieure qui a adombré Jésus. Donc, déjà, quand on parle du Christ, on ne parle pas forcément de Jésus. Le Christ renvoie à cette conscience d'unité, à cette grande source, à ce que nous sommes, si vous préférez. Donc quand on se demande intérieurement, de manière très simple, qui sommes-nous ? Donc par exemple, quand je vous parle et que je vais parler de moi, je vais utiliser la première personne du singulier, je vais vous dire, voilà, je pense ceci, j'ai réalisé cela, je, moi. Et quand on parle de je et de moi, de qui parlons-nous ? En vérité, ici, on peut parler de 3 espaces, c'est le symbole de cette trinité, il faut le savoir à la base. Donc quand on parle de soi, on peut parler du premier soi qui vient souvent très spontanément et qui va être très en lien avec tout ce que je vais vous dire derrière. Le premier soi auquel on fait souvent référence quand on parle de soi, on fait référence à la personnalité. La personnalité, c'est l'être incarné. Donc ici, c'est associé à l'être qui est incarné. La personnalité, c'est vraiment, comment vous expliquer ça avec des mots simples ? La personnalité se façonne et c'est le fruit de la somme des expériences que nous vivons sur Terre, dans cette incarnation et dans les autres. Ici, c'est la somme de toutes les expériences qui vont derrière déterminer ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on va faire dans notre vie, ce qu'on va pas faire, ce pour quoi on va être doué, ce pour quoi on va être moins doué également. Il y a dans tous les êtres incarnés ici sur Terre, il y a des êtres qui sont dotés de certaines compétences et d'autres non, de certaines qualités et d'autres non. Et c'est en cela que c'est très intéressant cette personnalité, puisque ça permet à chaque être de pouvoir exprimer ce qu'il est venu offrir au monde. Donc ici, à travers les différentes facettes de notre personnalité, si vous imaginez la personnalité comme une boule à facettes, à travers toutes ces petites facettes qui sont propres à chacun et qui sont uniques et individualisées chez chaque être incarné, à travers toutes ces petites facettes de personnalité, on va pouvoir exprimer l'intention divine dans cette incarnation. Pour pouvoir exprimer cette intention divine ou ce souffle divin, ou tout simplement ce qu'on pourrait dire aussi comme spiritualiser la matière, il va falloir que ce souffle, cette énergie universelle, passe à travers des facettes qui vont lui permettre avec intelligence de s'offrir de 1001 manières. Par exemple, on peut offrir le souffle divin en faisant du bon pain. On peut offrir le souffle divin en ramassant les déchets. On peut offrir le souffle divin en faisant ce que je suis en train de faire ici. On peut offrir le souffle divin en passant l'aspirateur ou en réalisant les tâches ménagères. Peu importe ce qu'on est en train de faire, peu importe les professions exercées, peu importe finalement les différentes facettes de personnalité à travers lesquelles ce souffle va passer, ce souffle peut se réaliser à travers toutes ces facettes. Dit autrement, la personnalité, c'est le joyau incarné qui autorise l'intention divine à venir se manifester à cette forme. Sauf que ce joyau divin, nous en avons fait autre chose, puisque dans l'incarnation, quand on s'est incarné, on a oublié qui on est. On est rentré ici dans cette illusion de la séparation et dans cette illusion forte également au sujet du libre arbitre. Et donc ici, en venant utiliser notre libre arbitre et en venant plonger dans cet oubli et dans cette dualité, dans cette séparation, on a imaginé que ce qui définissait uniquement ce que nous sommes est la personnalité. On est venu rentrer dans un processus d'identification à la personnalité. Et c'est cela qui a fait de ce joyau le plus grand des petits bourreaux, si vous préférez. Et ça, c'est important de le restaurer en premier lieu en termes de mémoire. Puisque pour beaucoup d'êtres incarnés, la personnalité, il faut savoir qu'un autre mot qui traduit la personnalité, c'est l'individualité ou l'ego, on parle de la même chose.
Pour beaucoup d'êtres incarnés, la personnalité, c'est un tyran, c'est quelque chose qui est très négatif et c'est quelque chose qu'il faut surtout travailler, polir, supprimer, dont il faut se débarrasser, etc. Alors qu'en fait ici, on s'est un petit peu trompé, on s'est probablement illusionné à nouveau, puisque en vérité, avec cette personnalité, le seul et unique, pas problème, mais la seule et unique chose qui s'est produite, c'est qu'en fait on est rentré dans un processus d'identification à la personnalité. Ce n'est pas la personnalité en elle-même qui est un bourreau, c'est le fait que nous pensions que nous sommes cela. Et donc ici, tout ce processus de désidentification à la personnalité est le chemin initiatique que les êtres marchent sur Terre actuellement dans ce réveil planétaire qui est en cours. On y viendra sur ce chemin et comment on le réalise, mais la deuxième ici définition de ce que nous sommes, quand on se demande à nouveau qui est moi, qui est je, eh bien pour certains, on n'est pas uniquement une personnalité, on est également une âme. Et alors là, ici, il y a beaucoup de choses à dire justement sur l'âme, puisque l'âme, ça va être ce véhicule énergétique qui va venir animer, donc l'âme, ce qui anime notre corps physique, notre véhicule de chair. Cette âme ici, contrairement à la personnalité qui va être très en lien avec notre incarnation, l'âme va être en lien avec la somme de toutes les incarnations. Ici, ce véhicule énergétique, c'est non seulement ce qui anime notre corps, mais c'est aussi ce qui porte la mémoire. La mémoire de ce que nous sommes, mais aussi les différentes mémoires qui sont venues à se désagréger ou à entrer en disharmonie. Imaginez l'âme comme un puzzle, et bien ici à travers les différentes incarnations, et à chaque fois qu'on va se retrouver face à des expériences que nous ne savons pas comment appréhender, notamment des états de choc, des traumatismes, des expériences un petit peu violentes ou douloureuses, à chaque fois qu'on va être face à une expérience comme ça, c'est comme si une pièce du puzzle allait venir à s'en aller. De sorte que, quand on s'incarne, souvent, on a cette sensation de ne pas être en état de complétude et qu'il manque des pièces au puzzle. Alors ici, ces pièces manquantes, dans la mémoire de notre âme, vont être restaurées, bien évidemment, et pour certaines personnes, c'est cela qui compte le plus dans leur incarnation que de venir restaurer la mémoire, venir restaurer les mémoires, ici travailler sur le karma ou venir guérir le karma. Alors oui, c'est possible, mais lorsque l'on ouvre la porte de ce que nous sommes, ce karma, toutes ces mémoires, toutes ces pièces-là se réhabilitent d'elles-mêmes sans que nous ayons besoin d'un quelconque travail ou d'une quelconque réflexion mentale au sujet de comment on va s'y prendre. Donc j'y viens, l'âme c'est ce qui anime notre corps, mais ici il y a quelque chose d'autre qui anime notre âme. Il y a un souffle créateur, un souffle divin qui autorise l'âme à être animée. Et ce souffle divin, ce souffle créateur est la troisième chose que nous sommes. Ce que nous sommes également, c'est ce grand souffle, ce créateur, cet architecte, cette conscience supérieure, cette source, cet univers, également que l'on peut appeler ce Christ intérieur, Dieu, la source, l'amour inconditionnel. Dans certaines traditions, par la suite, ce grand principe du Christ, ce grand principe de Dieu va être personnifié à travers les différentes cultures. C'est pour ça qu'on va retrouver Jésus, c'est pour ça que par la suite on va retrouver Bouddha, c'est pour ça qu'on va retrouver Allah, c'est pour ça qu'on va retrouver Ganesh, etc. Dans toutes les cultures du monde entier, Dieu a été personnifié. On lui a conféré une image, un symbole, mais on parle tous de la même chose. Dans cette troisième version de ce que nous sommes cette source divine. Et c'est de cette source divine dont j'aimerais vous parler. C'est de cette source divine dont il est essentiel de parler aujourd'hui. Puisqu'ici, les êtres qui, sur Terre, marchent le chemin initiatique sont des êtres qui laissent de l'espace disponible à l'intérieur d'eux ou d'elles-mêmes pour autoriser cette dimension intérieure qui est christique, qui est Dieu, qui est amour, qui est conscience universelle, à venir progressivement se restaurer, se réhabiliter depuis l'intérieur de nous-mêmes. Si nous passons notre journée dans notre quotidien à venir se préoccuper,
à venir être obsédé ou omnibulé par nos pensées, par nos émotions, par comment on va résoudre ceci, comment on va faire cela, comment on va s'y prendre pour faire ci, comment nan. Si on passe notre journée à être hypnotisé par les bruits du monde, ah tiens, ma mère elle a fait ci, mon père ceci, ah là je lui en veux, ah là il faut que je travaille plus, ah j'ai la pression, il faut que je rende ceci, etc. Si nous passons notre temps omnibulés, hypnotisés par les formes, les bruits de ce monde, ou si nous passons notre temps hypnotisés et omnibulés par les formes invisibles qui peuplent ce monde, par exemple, oh là là, il faut que je canalise Maître Saint-Germain, oh j'ai reçu un message, oh dis donc, là je suis en train de te faire une lecture énergétique et je vois que dans ton chakra coronal il y a un petit clou, etc. Toutes les formes également de l'invisible qui demeurent des formes. Tant que nous sommes hypnotisés par ces formes, notre attention est tournée en direction de ces formes et donc nous nous remplissons de tout cela. On se remplit de pensées, on se remplit d'énergie, on se remplit d'histoire, on se remplit de mental, on se remplit de toutes ces énergies en mouvement, on se remplit de comportements, on se remplit. Et en fait, tant que nous nous remplissons de tout cela, nous ne laissons pas l'espace disponible pour ensemencer et accueillir en notre sein la divinité de ce que nous sommes, l'essence de ce que nous sommes. Ici, peu importe la forme de votre vie, peu importe la profession que vous menez, peu importe ce que vous faites dans votre journée, ce n'est pas le problème de faire, ce n'est pas le problème d'avoir des vies remplies, ce n'est pas le problème d'avoir plein d'activités et d'être au service de multiples activités et dans le faire, c'est pas le faire le problème. C'est le faire en étant totalement hypnotisé à cela, sans aucun recul, avec cette nette impression que je suis en train de faire. Ah, c'est moi qui porte tout ça sur mes épaules, ça va être difficile, il faut que je travaille plus, il faut que ceci, il faut que cela, non. La problématique du remplissage n'est pas dans le faire, elle est dans l'illusion que c'est notre personnalité qui doit porter tout cela à l'intérieur et qui porte tout cela, si bien que à la fin de la journée, on se sent fatigué, épuisé, vivement les vacances, une dimension même du sacrifice qui peut apparaître, que ce soit parce qu'on a des enfants, que ce soit parce qu'on a un métier, que ce soit parce que quoi que ce soit en fait. Il y aura toujours une raison qui nous fera porter ce poids-là sur nos épaules, tant que nous jouerons à nous prendre à la personnalité, nous prendre pour la personnalité incarnée à laquelle nous sommes pleinement identifiés. Tant qu'on vient jouer avec la personnalité et qu'on utilise la personnalité et tous les ingrédients de la personnalité, c'est-à-dire ici l'intéressement, le libre arbitre et le je veux modifier ce que je vis, ça, vous voyez ça, tant qu'on utilisera cela en profondeur de ce qui anime nos actions quotidiennes, eh bien c'est la personnalité que nous viendrons à cultiver et donc à récolter. Ce que nous récolterons alors est l'identification à la personnalité. Un être qui est collé à sa personnalité autorise alors la personnalité à prendre tout l'espace intérieur. Dit autrement, ce que nous sommes devient la personnalité, et il n'y a donc plus de place à l'intérieur de nous pour accueillir la divinité, c'est-à-dire la source mère de ce que nous sommes, c'est-à-dire le principe originel, que dans certaines traditions ils appellent aussi le Père. Ça change rien en fait, on parle tous de la même chose. Ici, cette dimension christique intérieure, cette conscience christique, ce grand diamant intérieur, ce grand cristal plus précisément intérieur, est ce que nous sommes. Eh bien, ici, essayez juste de comprendre que si on veut progressivement ouvrir et qu'on ressent un appel à se reconnecter à ce que nous sommes, la première chose qu'il est essentiel à réaliser, c'est que ce que nous sommes ne pourra pas pénétrer un espace qui est entièrement rempli et possédé par ce que nous ne sommes pas. Donc, tout le chemin ici initiatique dont on parle depuis le début sur cette chaîne, mais aussi dont on parle dans tous les livres en fait, on parle toujours d'un chemin. Il s'avère que certains ont dit, il fut un temps, notamment ici je paraphrase Jésus, je suis le chemin, je suis la vie, je suis la vérité. Or ici souvent ça n'a pas été compris, parce que quand on dit je suis,
pour beaucoup d'humains, ça renvoie à la personnalité. Or ici, dans la manière avec laquelle ça a été dit, ça voulait dire la conscience universelle, notre divinité intérieure, et le chemin, et la vie, et la vérité. Dit autrement, celui qui veut, entre guillemets, vivre la vie pleinement, manifester ce qu'il est venu offrir, venir se réconcilier en profondeur avec ce qu'il est. Ici, tout cela sera autorisé et permis à tous les êtres qui ouvrent l'espace pour ensemencer ce qu'ils sont. Dit autrement, pour certains, ça voudrait dire tout simplement accueillir en notre sein le Saint-Esprit, ou l'Esprit Saint, ou la divinité supérieure. Ici, concrètement parlant, ça ne change rien à la vie, puisque par la suite, on peut continuer à faire toutes nos activités, la personnalité est toujours là, l'âme est toujours là avec son karma, avec ses blessures, avec son petit puzzle dans lequel il manque des pièces. Mais lorsque l'être vit sa vie depuis le siège de ce qu'il est véritablement, c'est comme si toutes les pièces du puzzle venaient à se restaurer d'elles-mêmes, la personnalité avec les défauts ou les facettes plus sombres viennent à se détourner de cette moisissure, entre guillemets, pour se mettre au service de cet élan, parce que cet élan divin, ou cette véritable lumière, qui n'est pas la lumière de la dualité, mais la lumière du Christ intérieur, cette véritable lumière peut alors rayonner en notre sein. Et de l'intérieur, devenir ce grand soleil qui rayonne. Et alors certains se demandent encore, oui, mais qu'en est-il des problématiques du quotidien? Qu'en est-il de mes émotions? Qu'en est-il de mes pensées? Qu'en est-il de mon karma? Qu'en est-il de mes souffrances et de mes blessures et de mes épreuves et de mes difficultés? Eh bien, qu'en est-il lorsqu'un soleil est face à une difficulté? Qu'en est-il lorsqu'un soleil est face à une pensée? Qu'en est-il? Est-ce qu'une pensée peut pénétrer un soleil? Est-ce qu'une difficulté peut pénétrer un soleil? Est-ce que quelque chose peut pénétrer un soleil? Eh bien non, puisque ce soleil est ce qui est, et ce qui est par-dessus tout, par-delà les nuages, par-delà la souffrance, par-delà l'histoire, par-delà cette incarnation, par-delà ce bruit, ces formes visibles et invisibles dans ce monde. Celui qui laisse l'espace à l'intérieur pour accueillir ce soleil intérieur peut alors le rayonner, peu importe les nuages, peu importe les formes qui sont présentées. Cela n'altère pas ce soleil intérieur. Ce que je suis en train d'essayer de vous dire ici avec des mots, c'est que tout simplement, il est possible, dès maintenant, de pouvoir vivre une vie d'unité, de tranquillité, alors que toutes les blessures ne sont pas résolues, alors que le karma n'est pas totalement restauré, alors qu'il y a des événements sur Terre qui continuent à se produire, alors que sur Terre, l'avènement de cette conscience planétaire n'est pas encore présent, n'a pas eu encore lieu, en tout cas pas dans sa manifestation concrète et dans sa forme. Il est possible de réaliser ce chemin maintenant. Il est possible de l'incarner à chaque instant, maintenant. Mais cela suppose, quotidiennement, non seulement de faire de l'espace à l'intérieur de soi et de se rendre disponible, mais aussi ce qu'on va appeler maintenir cette vision dans l'unité. Ici, dans la vie quotidienne, on a tendance à se disperser, à disperser notre attention entre les choses qu'on a à faire, entre ceci, entre cela, et tu comprends, c'est vraiment très important. On donne de l'importance à toutes les choses dans ce monde, comme si c'était le plus important. Mais est-ce vraiment le plus important? Qu'est-ce qui est très important? C'est quoi le plus important? Tant que le plus important ne sera pas ce que nous sommes, ne sera pas notre divinité intérieure, ne sera pas l'avènement de ce Christ intérieur, tant que cela ne sera pas érigé comme étant le plus important qui soit, nous continuerons encore à nous perdre dans ce monde des formes visibles et invisibles. Puisque ce monde des formes est très utile, puisqu'en se perdant dans ces formes, on leur donne du crédit et de l'attention, on les nourrit, on les fait grandir, on les manifeste de plus en plus fort, et donc au bout d'un moment ces formes deviennent si grandes, si intenses et si immenses, que l'on finit par se dire « Oh là là, il y a un vrai problème, il va falloir vraiment que je me remette en question ».
C'est pour ça que ce soit positif ou négatif, c'est toujours au service de l'avènement de cette conscience intérieure. Toujours. Puisque cette conscience christique dont on parle ici, c'est l'expression du centre. Donc c'est l'expression de l'équilibre entre les polarités. Ici, quand on s'incarne et qu'on est baigné dans cette illusion de la séparation, on a la nette impression qu'il y a des choses qui sont bien et des choses qui sont mal. Et en vérité, dans cet équilibrage naturel entre les polarités de notre être et entre ce qui nous est proposé dans la journée, et dans la manière avec laquelle on va y faire face, puisque nous ne sommes pas parfaits, et nous sommes limités tant que nous incarnons la vie à travers le prisme de notre personnalité, la personnalité polarisée va avoir tendance à oui c'est bien, non c'est pas bien, oui c'est bien, non c'est pas bien. Quand on apprend à laisser faire les choses et qu'on arrête de vouloir toujours être très bien, ou qu'on arrête de vouloir toujours se meurtrir, parce que c'est l'un comme l'autre. Quand on veut toujours être très bien, on va souvent retrouver les personnes qui vont être dans cette grande illusion spirituelle où il faut toujours être amour, il faut toujours être positif, il faut toujours briller, il faut toujours. Et dans la polarité plus négative, on va souvent retrouver des êtres qui sont un petit peu désabusés par la vie, par la société dans laquelle ils se trouvent, par leur histoire de vie qui peut être un petit peu difficile et douloureuse, et qui ne voient la vie qu'à travers ces lunettes très sombres de difficultés, entre guillemets, et qui se fourvoient quotidiennement là-dedans. Que l'on soit d'un côté ou de l'autre, on est dans un côté. Or ici, l'équilibre est l'expression à la forme de notre nature divine. Ici, cet équilibre, il a besoin de s'équilibrer entre les polarités. Ça veut dire qu'ici, dans notre quotidien, si on apprend à faire de notre quotidien, ce qu'on va appeler ici en alchimie un jeu d'enfant, c'est-à-dire vivre la vie de notre quotidien comme c'est présenté, laisser apparaître ce qui se présente à travers nous parce que c'est présenté, se laisser le vivre pleinement, à condition bien sûr de ne pas se transformer en petit démon ou en quelqu'un qui ferait du mal à autrui, évidemment on n'a jamais dit qu'il fallait faire ça ici, se laisser vivre de l'intérieur les choses, se laisser ressentir les émotions, se laisser ressentir tout ça, se laisser ressentir l'agitation, se laisser ressentir qu'en fait non, nous ne sommes pas ici en train d'être en paix. Nous sommes ici en train de vivre exactement l'inverse de la paix. Se laisser vivre tout ça, le plus possible. Eh bien, si on se laissait vivre tout ça, on se rendrait compte que le grand principe de la vie, c'est-à-dire ici ce qui anime ce qui se passe sur Terre, cette vie avec un grand V, est l'expression de cette conscience universelle. Par nature, la vie est équilibre. Ça veut dire qu'ici, si on se laisse aller dans notre quotidien, la vie est celle qui nous propose l'expérience du quotidien. Ça veut dire qu'ici, après une expérience qui va être un petit peu difficile, d'un seul coup, après l'orage, ça se dissipe et le soleil apparaît à nouveau. Hop, on va expérimenter quelque chose de plus joyeux, de plus simple. Hop, à nouveau les nuages. Hop, à nouveau l'éclaircie. Hop, à nouveau les nuages. Si on laissait la vie nous traverser pleinement telle qu'elle est et non pas telle que nous la voulons, telle que nous la cherchons, telle que nous la souhaitons, depuis le siège de notre personnalité incarnée qui veut tout gérer, tout contrôler, tout maîtriser, tout calculer, et qui utilise pour cela le libre arbitre, qui est l'ingrédient de la personnalité par nature, l'ingrédient intéressé de la personnalité qui est par nature intéressée, si on laissait faire le principe de la vie dans nos vies quotidiennes, on se rendrait compte qu'à la fin de la journée, il y a eu autant de moments positifs que de moments plus difficiles. Et quand il y a autant d'un côté que de l'autre, c'est l'équilibre alors qui se dévoile. Vous voyez, dans ce jeu d'alternance, l'équilibre se dévoile. Et cet équilibre est ce que nous ensemençons en termes de conscience. À chaque fois que l'équilibre est touché, ne serait-ce que quelques instants dans une journée quotidienne, c'est cette conscience supérieure que nous accueillons dans le temple corporel, qui est le temple ici, le véhicule terrestre et le temple qui accueille cela. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a rien à changer à ce que nous vivons, et que c'est justement parce que nous cherchons sans cesse à le changer, que cela ensemence l'identification à la personnalité, et donc l'absence totale de la divinité.
Ici, quand on commence progressivement à accueillir cette divinité intérieure et à l'incarner et à la vivre. Cette divinité rayonne, elle rayonne à travers notre âme, elle rayonne à travers notre personnalité. Elle va rayonner et utiliser toutes les facettes de personnalité pour offrir ce qu'elle est venue offrir. En passant un coup de balai, c'est Dieu que nous viendrons offrir. En lavant les sols, c'est Dieu que nous viendrons offrir. En parlant sur YouTube, en faisant ceci, en faisant cela, en faisant tout ce que vous faites dans votre vie quotidienne, c'est Dieu que vous viendrez offrir. Et si ce que nous offrons, c'est cette conscience universelle, c'est cette grande lumière intérieure que nous rayonnons, eh bien alors ce que nous recevons est le fruit de cette lumière. La nature, l'expression à la forme de cette lumière est l'harmonie, la compassion, la joie, l'émerveillement, le discernement, etc., etc. L'amour, évidemment, la guérison, la transmutation, le rééquilibrage. Tout cela se fait de lui-même et bien sûr la connaissance. Lorsque la divinité se restaure, c'est la connaissance qui se restaure également. Lorsque la divinité se restaure, c'est le discernement qui se restaure également. Lorsque la divinité se restaure, c'est la guérison et la transmutation qui se restaurent également. Lorsque la divinité se restaure, c'est l'ascension et la croissance énergétique de l'être qui se restaurent également. Et voilà comment petit à petit l'être divin, va venir depuis cette petite graine divine que nous ensemençons à l'intérieur de nous et que nous apprenons à cultiver quotidiennement. Oh tiens, aujourd'hui ça va pas, c'est difficile. Ah oui, mais c'est vrai. C'était quoi le plus important? En fait, le plus important, c'est cette graine. Parce qu'en fait, depuis cette graine, tout est possible. Depuis ma personnalité, tout est difficile. Et je le sais parce que j'en ai fait l'expérience suffisamment longtemps. Voilà pourquoi c'était utile de le vivre. Parce que celui qui n'a pas vécu l'expérience incarnée depuis le siège de sa personnalité ne peut pas s'être rendu compte ô combien c'est difficile de vivre comme ça, ô combien c'est horrible de vivre comme ça, ô combien c'est se faire du mal que de vivre comme ça, ô combien c'est désastreux de vivre comme ça en fait. Et donc ici, qu'est-ce qui va donner l'élan d'avoir ce courage, cette force et cette détermination de maintenir la vision en direction de cette graine divine, alors que tout nous semble être si difficile, alors que tout semble nécessiter notre intervention, alors que tout semble nécessiter notre organisation, notre gestion, notre je t'inquiète, je gère. Qu'est-ce qui va autoriser cette graine à devenir le plus important? Eh bien, c'est justement l'expérience de cette vie. Voilà pourquoi toute l'expérience, qu'elle soit de la matière ou de la spiritualité, qu'elle soit à travers, je ne sais pas, des rencontres avec un chaman ou avec des énergéticiens, avec l'astrologie, ou que ce soit à travers le fait d'être boulanger ou charcutier, eh bien voilà à quoi ont servi toutes ces expériences-là en fait. Ça sert à se rendre compte de ça. Toute action menée depuis les profondeurs de ma personnalité est une action qui pourra temporairement me conférer une sensation de joie. Temporairement. Si bien que je ne me sentirai jamais en état de complétude et d'harmonie profonde. Il y aura toujours à l'intérieur de moi quelque chose qui me manque. En fait, il y a cette dimension du manque. Il y a quelque chose qui me manque. Au début, on va se dire, on va trouver des excuses. Et puis on va se dire, oui, mais je manque de temps, je manque de bonne santé, je manque d'argent, je manque de confort, je manque de ceci, de cela. Puis quand on aura essayé de combler tous les manques, on se rendra compte qu'on manque toujours. Parce que ce qui nous manque, c'est ce que nous sommes. Ça nous manquera à tout jamais. Parce que ce que nous sommes nous manque. Parce que ce que nous sommes est le plus important. Parce que c'est ce que nous sommes. Et tant que ce que nous sommes ne sera pas restauré depuis l'intériorité, ça ne change rien à l'extérieur, puis l'intériorité de notre être, tant que ce que nous sommes ne sera pas là, ça continuera de nous manquer. Il y aura toujours une raison pour dire la vie est trop dure, c'est pas bien, je m'éclate pas, ma profession c'est pas assez ceci, il faudrait que je change ça, il faudrait que je déménage, il faudrait que machin. Qu'est-ce qui anime tout ça en permanence? Tant que l'être n'a pas reconnecté avec ce qu'il est, ce qui l'anime est une quête insatiable de remplir ce manque. Sauf qu'on remplit ce manque avec les formes du monde. Donc plutôt un parcours matériel. Puis ensuite on remplit ce manque avec les formes énergétiques et immatérielles. Le parcours spirituel.
On va remplir ce manque avec de l'hypnose, on va remplir ce manque avec des formations, on va remplir ce manque avec des bouquins, on va remplir et encore remplir. Et tant qu'on va remplir, on va s'éloigner encore de ce que nous sommes. Puisque ce que nous sommes a besoin de ce vide en soi, de ce silence intérieur, de cet alignement, de cette quiétude intérieure de l'être qui enfin a compris ça. Vous ne pouvez pas vous imaginer comme on est calme intérieurement quand on a compris ça. Même si à l'extérieur il y a plein de choses à faire, même s'il y a des énergies en mouvement, même si là il y a des comportements qui peuvent laisser à penser que, à l'intérieur c'est calme, parce qu'à l'intérieur l'être connaît le chemin de ce qu'il est. Et peu importe les bruits du monde, peu importe ce qui se passe, il y a toujours la possibilité de rentrer à nouveau dans cet espace, depuis lequel, en fait tout va bien. Mais en fait c'est ici que tout va bien. Et c'est ici et maintenant, et c'est au présent. Donc, ici progressivement, lorsque cet être divin, ce Christ intérieur, cette conscience universelle, descend à travers les différents voiles pour venir tranquillement habiter l'être de l'intérieur, imaginez que c'est comme une petite graine qu'on va venir tranquillement arroser et qui va progressivement grandir, jusqu'à ici produire les plus beaux des fruits qui seront par la suite partagés à travers nos différentes qualités, à travers notre personnalité, qui devient le joyau cristallin au service de la divinité. Ô combien est-ce merveilleux et bien pensé. J'ai envie de vous dire, c'est magnifique. C'est d'une telle beauté. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous transmettre dans cette vidéo. Et voilà aussi, à travers tout cela, une manière de vous dire très simplement que toute cette dimension, tout cet héritage, tout ce qu'on va appeler le Christ, n'a rien à voir, entre guillemets, avec un être, a tout à voir avec tous les êtres incarnés ici sur Terre. Quand on prend un petit peu et qu'on va regarder ce qui nous a été montré, ce qui a été expressément incarné pour nous montrer, si vous prenez maintenant effectivement la vie de Jésus, qui a été celui qui a incarné cette conscience christique et qui l'a offerte et partagée, ça peut être alors intéressant de passer au-dessus de tout le paradigme plus dogmatique et religieux, même s'il n'y a aucun problème avec le dogme et la religion, ici de passer littéralement au-dessus de ça, pour se rendre compte de l'allégorie et de la poésie qui a été offerte au monde à travers son cheminement et son parcours. Ici, quand on prend les choses non pas depuis la forme de l'histoire, mais depuis le fond de ce qui était venu être incarné et offert, on se rend compte ici tout simplement qu'il s'est produit une incarnation au cœur de laquelle progressivement cette conscience christique est venue à éclore, mais qu'il y a eu avant cette grande éclosion intérieure, il y a eu ce phénomène de crucifixion. On dit souvent tout le monde porte sa croix. Dit autrement, version contemporaine, tout le monde porte son karma. Tout le monde porte son passé. Tout le monde porte ses blessures. Tout le monde porte son petit pièce, son petit puzzle dont il manque des pièces. Et ça, c'est le chemin de croix. C'est comme ça que ça a été dit. Mais ça voulait dire, c'est le chemin initiatique. Ce chemin de croix mène à la crucifixion. La crucifixion de qui ? La crucifixion de la personnalité, non pas en tant que personnalité, mais en termes d'identification à la personnalité. Ce qui a été crucifié n'est pas l'être de chair, n'est pas l'être en lui-même. Ce qui a été crucifié est l'identification inconsciente à cet être de chair. Et ce qui nous lie à cet être de chair et ce qui nous fait penser qu'on est encore cela, c'est la personnalité. Lorsque la personnalité est crucifiée, elle peut être alors mise au service de la résurrection du Christ, la résurrection de la conscience. Ça veut dire qu'ici, dans le cœur de chacun, peut renaître, peut éclore cette conscience intérieure, qui par la suite va être offerte au monde. Par la suite, cette conscience christique a été donnée dans les mains, pas les mains, mais dans le vase de l'apôtre des apôtres, ici symbolisé par Marie-Madeleine.
Marie-Madeleine qui en fait n'est qu'un symbole pour représenter la partie plus féminine de notre être, alors que Jésus va représenter plus la dimension masculine. Donc le masculin qui va faire ce chemin, qui va le marcher, qui va développer la force, le courage, la volonté de se remettre en question, pour qu'ensuite cette magnifique lumière christique puisse être réceptionnée dans les mains ou dans le vase intérieur du principe féminin, qui est cette coupe, ce Graal en alchimie, représenté ici par la figure de Marie-Madeleine, puisqu'ici c'est un couple sacré, qui représente ici le couple sacré intérieur, c'est-à-dire ici qui est présent à l'intérieur de chacun d'entre nous. Lorsque cette énergie de la résurrection, cette énergie christique, peut enfin couler dans cette coupe sacrée, de cette coupe, elle peut alors être partagée et essaimée. Et voici tout le symbole, entre guillemets, en tant que saint qui est bol, donc le bol qui réceptionne la sainteté. Voici tout le message initiatique, le chemin initiatique qui nous a été montré. Non pas depuis la forme de oui, il est mort, non, il est vivant, oui, ceci, oui, cela. Ça n'a aucune importance, entre guillemets. Mais ce qui compte, c'est de rétablir le fond. Parce que c'est depuis la profondeur de ce que nous sommes, donc c'est depuis le fond des choses, que l'on viendra offrir cette lumière et la partager. Voici ce dessin magnifique qui a été réalisé et qui par la suite, dans l'histoire qui s'est contée, cette Marie-Madeleine là qui est allée un petit peu partout essaimer la parole, qui est allée verser la coupe dans les différents endroits où elle est allée, verser à celui qui pouvait s'abreuver, à celui qui avait l'espace dans sa propre coupe intérieure pour réceptionner cette lumière christique, cette conscience supérieure, cet être que nous sommes véritablement. Et pouvoir par la suite éclairer également tout l'environnement dans lequel il se trouve, tout simplement. Donc ici, c'était important de tourner cette vidéo pour vous transmettre toutes ces clés-là. Puisse-t-elle vous apporter une certaine forme d'apaisement, apaisement intérieur, capacité ici à se dire, mais en fait, ok, maintenant je peux me relâcher. En fait, il n'y a rien à atteindre. En fait, il ne suffit ici que de laisser de l'espace pour que cela puisse se réaliser à travers moi. Cette graine dont je vous parle, elle a été plantée dans le cœur de chacun. Elle est présente chez tout le monde, sans aucune exception. Sauf que nombreux l'ont oublié. Ils ont oublié qu'il y avait cette graine, et ils ont oublié comment devenir le jardinier intérieur de leur temple. Ils ne savent plus comment cultiver, jardiner cette graine, l'arroser au quotidien. Donc vous voyez, maintenant je peux vous le redire, peut-être vous l'entendrez différemment. Tout ce que je vais vous partager très bientôt, ce petit guide intérieur, aura pour intention de faciliter le fait de cultiver cette graine. De faciliter le fait quotidiennement de se dire « Ah, comment va ma graine ?» Parce qu'en fait, si vous commencez à vous en occuper sincèrement, vous vous rendrez compte que cette graine est ce qu'il y a de plus important. Et cela passera avant toute chose. Et le jour où vous l'aurez érigé comme étant vraiment ce qui compte le plus, peu importe que je sache comment j'y arrive, est-ce que j'y arrive vraiment, parce que ça aussi ça compte pas en fait. Peu importe si c'est la personnalité, si c'est l'âme, peu importe, ça on s'en fout aussi. Ce qui compte, c'est le cœur qui est à l'ouvrage. Un cœur à l'ouvrage est un être qui persévère alors qu'il ne sait pas, alors qu'il ne voit pas, alors qu'il n'entend pas. Il persévère pourquoi ? Parce que dans le fond de son être, une petite flamme intérieure, un petit feu sacré l'anime et le pousse à continuer, même si le fruit de cet arbre n'est pas encore disponible. Il continue. Puissions-nous devenir les porteurs sacrés de cette flamme et puissions-nous apprendre à la faire grandir progressivement à l'intérieur de nos cœurs, quotidiennement. C'est sincèrement le plus grand des souhaits que je nous souhaite à tous. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse bien fort.